Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le 27 avril. Hier, les jeunes du stade toulousain ont ramené pour la 21e fois le bouclier de Brennus. Et puis il y a quelques semaines, ils ont été nommés champions d'Europe. Donc 5 étoiles. On est les meilleurs des meilleurs. N'en déplaise à tous les bobos, quand ils veulent montrer une ville de province, ils choisissent Bordeaux. Mais c'est moche Bordeaux. Et puis Bordeaux, ce n'est pas... nous, on est avant. Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. Et Bordeaux, bien après. D'accord? Voilà. Nous, à Toulouse, c'est une belle ville, rose, magnifique. Et Bordeaux, c'est triste. C'est gris, c'est triste, c'est moche. Qu'est-ce qu'ils y trouvent à cette ville? Mais qui viennent à Toulouse, bon sang. Ils sont stupides, ces bobos parisiens. Alors, vraiment, hein, quand ils choisissent de faire des reportages à la télé, ils viennent juste pour montrer Bordeaux. Psst. On est mieux à Toulouse. Voilà, je vous le dis, il fait très beau, on est bien. Alors, ça me rappelle une anecdote que je voudrais vous conter, qui s'est passée il y a quelques années. Il y avait un journaliste dans le quotidien local, passionné de rugby. Alors là, il adorait ça, le rugby. Et il m'a appelé, je ne sais pas qui lui avait donné mon nom, il m'avait appelé une fois, deux fois, trois fois, enfin plusieurs fois, chaque fois qu'il y avait la bagarre du bouclier de Brennus. Et il me demandait si on allait gagner. Ben oui, je disais, oui, on va gagner. Bon, c'était très bien. Il me demandait le nombre de points. Mais bon, le nombre de points, d'abord, je me trompais, je l'avoue. Hein, je suis pas... J'aime bien le rugby, hein, c'est ma passion. Enfin, disons que c'est la passion du Sud-Ouest. Alors, on aime bien le rugby. Et puis, j'aime bien le TFC aussi. La couleur violette, c'est bien. Il ne faudrait pas qu'il oublie de temps en temps la couleur violette. Les couleurs, c'est important. Je vous dirai dans un instant. Alors, je donne les résultats du bouclier de Brennus. On gagne. J'avais raison. Une fois, deux fois, trois fois, et une autre fois, le journaliste, le pauvre, il aimait le rugby, mais on l'envoyait faire la rubrique du vélo, il aimait moins ça. Et c'est un autre qui l'a remplacé. Alors bon, pour faire l'habitude, il m'a appelé, et il m'a demandé. Mais je sentais qu'il ne croyait pas du tout, hein. C'était vraiment une formalité, mais il se dépêchait, quoi. Il m'a demandé ce que je voyais. Eh ben, j'ai vu que Toulouse allait perdre. Eh, ça c'est embêtant, Toulouse allait perdre. Donc, je l'ai dit. Et ce qui s'est passé, eh bien, Toulouse a perdu. Et voilà. Il a perdu quelques fois, Toulouse. Moi, mon idée, il a perdu Toulouse parce que ils ont changé les couleurs du maillot. Non, mais le stade toulousain, c'est rouge et noir. Ça, ce sont les meilleures couleurs qui soient. Si vous avez quelque chose à faire, choisissez le rouge et le noir ensemble. Mais la subtilité, c'est de prendre du rouge et du noir en même proportion. Et oui, si vous ne prenez pas le rouge et le noir en même proportion, eh bien, vous ne pouvez pas gagner. Parce que le noir vous empêche. Alors, le noir, c'est pour l'introspection intérieure. C'est pour savoir ce que vous pensez. Alors, vous réfléchissez, vous posez des questions, vous posez le pour et le contre. Et vous mettez du temps à prendre les choses en main. Et le rouge, par contre, le rouge, c'est l'énergie, c'est le feu, vous allez vite, vous allez loin, c'est vraiment l'activité, la domination, et vous êtes fort. Vous faites peur à ceux d'en face, c'est pour ça que le rouge, c'est ma couleur préférée, vous l'avez remarqué. On fait peur à ceux d'en face parce qu'on est dynamique, actif, et ceci et cela, on emporte tout sur notre passage. Et alors, pendant quelque temps, les dirigeants, là, je sais pas, les coachs, comme ils disent, là, les entraîneurs, je sais pas quels imbéciles, ont mis des couleurs du maillot où il y avait plus de noir que de rouge. Eh bien non, il faut pas. Il faut autant de rouge que de noir. Voilà. Et pour la couleur violette, alors là, c'est différent, le TFC là. Il faut qu'ils aient beaucoup de violet. Il ne faut pas leur changer les couleurs. Bon, ça, le violet, c'était très bien ça. Ils ont gagné souvent avec du violet. Le violet, c'est une couleur
On croit que c'est la couleur des grands-mères, qui sont vieilles, bourrées de dentelles, surannées, engoncées dans leurs dentelles et qui ne bougent pas, et qui sont chic et classe. Oui, oui, il y a ça. Mais c'est une couleur énervante pour ceux d'en face. Et quand ils sont énervés, que se passe-t-il? Ils se concentrent moins, ils ne gagnent pas, ils ne peuvent pas gagner. Ils font des bêtises. Voilà pour le TFC. Donc, s'il vous plaît, les gens de Toulouse, gardez les couleurs de vos clubs. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Une anecdote supplémentaire. Oui, oui, je parle de Toulouse, c'est ma ville, j'y suis né, je la préfère à celle de Bordeaux, que tous les bobos de Paris choisissent Bordeaux. Non, mais Bordeaux, vous imaginez, c'est gris, c'est sale, c'est moche. Toulouse, c'est beau. Et écoutez, une fois, à l'occasion, une occasion spéciale, j'ai pris un hélicoptère et j'ai survolé Toulouse. Moi, je n'étais pas la seule dedans, bien sûr. J'ai survolé Toulouse. C'était en plein hiver, hein. C'était le 7 ou le 8 décembre, il y a quelques années. Et tout à coup, il y a eu un rayon de soleil. Il a éclairé les maisons roses. C'était merveilleux, magnifique. Si on n'aime pas Toulouse, je vous promets que vu de là-haut, avec ce bout de soleil qui éclairait les toits et les rues, parce qu'avec un hélicoptère on peut descendre et on peut presque toucher du doigt les gens, ils sont petits rikiki, mais on les voit bien. C'était hyper magique. On est passé au-dessus de la Garonne, des quais de Tunis. Aïe, 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 aïe. Les vrais Toulousains, si vous pouviez passer un hélicoptère, hein, mon Dieu, vous tombez encore plus amoureux de votre ville. Quand notre chanteur est mort, j'ai entendu aux infos, à la radio, quelqu'un qui disait, enfin qui était interviewé, c'était qu'il n'avait pas trop l'accent toulousain, et on lui demandait, et alors, qu'est-ce que ça vous fait de la mort de Claude Nougaro? Vous savez ce qu'il a dit? Alors ça c'est, moi j'aime bien ces gens du Nord quand ils parlent comme ça, c'est pas rigolo. Mais écoutez, quand j'ai entendu Claude Nougaro chanter au Toulouse, ça m'a titillé. Je me suis dit, je dois aller visiter cette ville. Je suis arrivé à Toulouse, je devais y passer 2-3 jours. Finalement, ça fait 8 ans et j'y suis encore, il a dit. Voilà comme j'aime les parigots, moi. Quand ils tombent amoureux de Toulouse. Voilà. Non, non, je ne suis pas chauvine. Mais non, je ne suis pas chauvine. Voilà. Merci de mettre votre appréciation. Et merci d'envoyer vos amis. Il faut faire monter le nombre d'abonnés, là. Il faut dépasser les 1000, d'accord? C'est un challenge. Je vous confie un challenge. J'ai confiance en vous et vous allez y arriver. À bientôt et merci de votre gentillesse. Au revoir.